Nous allons parler maintenant du Togo. La coalition des 14 reporte son conclave. Le conclave de la C14 est repoussé au 14 et 15 février. L'information émane d'Antoine Folly, le délégué national de l'UDS Togo. Son parti est membre de la coalition des 14, qui indique que le report est plutôt dû à des soucis logistiques. Pendant ce temps, des tractations sont en cours pour connaître les causes du boycott du CAR à cette rencontre. Mais il faut noter que c'est le deuxième report de ce conclave. Il était initialement prévu pour le 6 février. Il a été reporté au 12 avant d'être repoussé à nouveau au 14 et 15 février. Et si le premier report est lié à l'indisponibilité des leaders, le second, quant à lui, est lié à des soucis logistiques. Et M. Antoine Folly l'a rappelé sur les ondes de Radio Victoire que ce report n'a rien à voir avec la lettre du comité d'action pour le renouveau. David Diababi, est-ce que Antoine Folly convainc? Bon, en tout cas, c'est la version officielle que la C14 a servi à l'opinion. Parce qu'il faut... Ils ont jugé bon d'expliquer les raisons fondamentales qui ont poussé à ce report. Et donc, les notifications... Il a dit que l'hôtel a dit qu'ils ne seront pas... que l'hôtel ne serait pas disponible le 13, parce que le conclave doit avoir lieu le 12 et le 13, et qu'ils ont repoussé au 14-15. Mais bon, quand vous faites une réservation, après l'hôtel va vous appeler pour vous dire que le 13, là, vous savez, l'hôtel a déjà réceptionné l'argent. Mais... Non, vous savez, les hôtels ont des droits de décision sur le client. Hein. Si vous réservez une salle, peut-être à un montant, je donne un montant bête, à 100 000, et que moi, je viens 2 jours après vouloir réserver la même salle pour 200, 300 000. L'hôtel est en droit de... Puisqu'il n'y a pas un contrat signé... Quand vous réservez, c'est déjà un contrat. Non. Quand vous réservez, c'est déjà un contrat. Et l'hôtel n'a aucun droit. Il n'a aucun droit de le faire. Il le fait, tu le poursuis. Non. Mais bien sûr. L'hôtel, à partir du moment où... Déjà, il faut savoir, vous avez fait une réservation. Et cette réservation, elle peut être annulée par le client, tout comme l'hôtel peut l'annuler. Moi, je fais des réservations dans les hôtels. Mais je peux appeler l'hôtel et annuler. Et l'hôtel m'impose des indemnités à payer de 10%. C'est ce que j'ai dit. Alors, oui, quand tu annules, voilà, c'est ça. Ça, c'est aux gens de la C14 de l'expliquer. Voilà. Ils ont dit, voilà. Mais pour eux, c'est normal. Ils ont réservé, l'hôtel les a appelés 2 jours après pour leur dire vous ne pouvez plus occuper la salle parce qu'elle est prise. Et il n'y a plus d'hôtel au Togo. Pour eux, c'est normal. Il n'y a plus d'hôtel au Togo. Il faut leur concéder cela. Maintenant, quelle est la motivation réelle de ce conclave? C'est ça le problème. On va revenir au fond de ça, sur l'argument du report. Ça vous convient? Non, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça fait rire. Hein. Sincèrement, ça ne convainc pas. Que la C14 trouve... La C combien? 12 maintenant? Que la C12 trouve 14. Non, Chassona n'existe plus. C'est une appellation Chassona, juridique. MCD, non. Sur les courriers, on dit toujours C14. Mais c'est une appellation juridique. Non, C12. Puisque le CAR s'est mis en retrait. Le CAR n'a pas quitté la MCD. J'ai dit qu'il s'est mis en retrait. Le CAR ne s'est pas... Le CAR s'est mis en retrait par rapport au conclave. Le MCD de Chassona s'est retiré. Donc nous avons affaire à la C12. La C12 n'a qu'à trouver d'autres arguments pour nous convaincre. Parce que ça, là, c'est trop tiré par les cheveux, c'est ridicule. Ils vont nous dire maintenant qu'ils n'ont pas ils n'ont plus de bureau pour pouvoir tenir une réunion. Ils n'ont pas ils n'ont plus trouvé d'autres hôtels. Et puis, c'est ce qu'ils ont choisi. Non. Il faut le leur concéder. Non, je ne vais rien concéder. Peut-être vous, oui, mais les autres, les gens vont le... Ça fait rire. Leurs militants de leur tout le monde sait que tout le monde sait que la lettre du CAR a été reçue comme une massue sur leur tête, sur leur nuque. Et là, ils sont vraiment sonnés. Mais pourquoi ils continuent? C'est un langage politique. Non, mais il faut se fier. Pourquoi ils ne... Tu voulais qu'ils donnent quelle raison? Pourquoi ils n'ont qu'à donner la vraie raison? La vraie raison. Oui, c'est ça. Ils ont reçu le retrait du CAR comme un coup de massue sur la tête. Non, mais ils sont sonnés et ils veulent comprendre mieux. Et c'est tout le problème. Parce qu'ils savent que quand le CAR va partir maintenant, ça va faire des émules. Ça va faire des émules. C'est ça la réalité. C'est pas la première fois que cette situation
arrive. C'est vrai, mais là, quand on revient, vous l'avez soulevé le sujet du pourquoi du conclave, et on se rappelle que l'opposition nous avait déjà servi le feuilleton du conclave dans ce pays. À la fin, c'est parti dans tous les sens. Bon, on ressort encore un nouveau conclave. Pourquoi? Il y a que des conclaves il faut que la C14 explique ce qui s'est passé. Il faut qu'elle explique. Et je pense que ce conclave allait être un moment de... Ils sont 14, ils se réunissent bon, tout mais le temps. Mais c'est eux qui décident. Ils l'ont dit. C'est un peu comme vous voulez organiser... Bon, c'est peut-être comme si on veut créer des événements pour la presse, hein, des conclaves. Non, vous savez... tout le temps, ils sont en réunion, ils ont même une plateforme WhatsApp. Oui, mais ils ont dit qu'ils vont organiser un conclave. Je pense qu'ils sont libres de l'organiser. Ouais. C'est un peu comme, et je ne sais pas, le parti au pouvoir va vouloir organiser un congrès. Voilà, donc ils sont libres d'organiser leur conclave. Maintenant, pour organiser ce conclave, le conclave, en fait, c'est quoi? C'est un moment de retrouvailles, de rencontres au cours duquel il faut échanger, il faut poser le bilan, il faut sortir les résultats et les échecs. Et je pense que ce conclave allait servir à cela. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qui pourra être sorti des conclusions de ce conclave? Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la C14 a échoué. Depuis le début de cette crise, la C14 c'est un constat général. Madame Ouragan dit que aujourd'hui, la C14 a échoué. Pourquoi? Parce que les résultats sont là, tout le monde le voit. C'est quand même, il faut avoir le courage de le dire. Lorsque vous êtes en politique et que vous n'avez pas la capacité de réaliser une mission qui vous est confiée, je pense que le mieux, c'est de vous retrouver entre vous, discuter, peser les failles et les manquements et ressortir des conclusions. S'il faut trouver d'autres alternatives, qu'ils les trouvent et on verra ce que ça pourra donner. Mais pour le moment, on en est là. Le constat est qu'il y a eu un échec. Alors, en tout cas, Antoine Follier a dit que le report n'est pas lié à la lettre du cas parce qu'il rappelle que le parti de Maître Agboibo ne s'est jamais opposé au principe de ce conclave pour avoir même présidé la cellule et élaboré le document préparatoire des travaux. Ce qu'il dit là est la lettre du cas. Si le CAR a participé à la cellule qui a préparé le document préparatoire et après le CAR écrit une lettre expéditive, dit nous ne participerons pas, point, sans autre forme d'explication. Et c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que je ne voudrais pas dénier le droit à cet éminent politicien d'avancer tout ce qu'il veut pour se sauver de cette situation, ou bien sauver sa coalition de cette situation. Il enfonce clairement encore le coup. Il veut démontrer qu'il y a un malaise, il y a un problème. Ça veut dire que je participe volontairement à la chose. J'ai été de ceux qui ont organisé la chose, mais au dernier moment, je dis je ne participe pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cohérence dans ça. La liberté de décision. Non. Il n'y a pas de cohérence dans ça. Quand on nous dise que le CAR se rebelle parce qu'il a été mis à l'écart lors de la confection des idées ou bien de ce qui a amené à organiser cette conclave, ça peut se comprendre. Mais quand on nous dise qu'il était même... Il fait partie de ceux qui ont organisé la chose et qu'au dernier moment, ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose au CAR. Quelque chose ne plaît plus au CAR. Non, une chose est sûre, c'est le malaise CAR qui a fait reporter le conclave. Mais le malaise CAR dont parle Dimas, c'est vrai que ça aurait pu rester interne. Même avant la lettre du CAR, on ne savait même pas qu'il y avait un conclave en préparation. Et moi, je dis la faute à celui qui a fait fuiter la lettre. Aujourd'hui, ça aurait pu rester interne. Tout cela serait géré entre eux. On a vu. Quand c'est mis sur la place publique, maintenant ça devient. On a vu des courriers plus officiels que ça publiés sur les plateformes. Quand la CEDEAO écrivait et au gouvernement et à la C14, 2 heures après réception, il suffit que la secrétaire décharge la réception du courrier. 2 minutes après, le contenu du courrier est publié sur les plateformes. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à cacher. Je pense que... Ce n'est pas question de cacher, David. Non. Ce n'est pas question de cacher. C'est pas ça la transparence. Je pense que... si cette lettre n'était pas écrite par le CAR, les interrogations continueraient pas à être posées.
si on annonce les dates d'un conclave et que la C14 vient à reporter, les gens vont se poser des questions. Alors le CAR a voulu être gentleman et je pense que le CAR a le droit de décider de participer à ce conclave ou pas. Et quand ils étaient au sein de la C14, enfin toute la coalition qui s'est retrouvée au sein de cette entité, chaque parti politique a sa marge de parole. Pas pour parler, pas pour ne pas participer. C'est un conclave. Pas pour vous ne êtes pas libre participer. de participer ou pas. Non, si vous voulez, ce n'est pas ça. Mais c'est pour ça que le CAR a dit qu'il ne veut pas participer. Non, mais non, c'est comme si, côté communication, ça part dans tous les sens au niveau de la coalition, parce que je crois savoir que Mme Adjamabo était sur une autre radio aujourd'hui, et elle aurait dit qu'ils vont travailler pendant ce report-là à convaincre le CAR, à aller l'écouter pour recevoir ses explications et à le ramener à la raison. Mais Antoine Foley dit autre chose. Ça veut dire que le CAR la C14 a pensé nécessaire de faire participer le CAR à ce conclave. Le CAR n'est pas n'importe quelle formation politique. Hein. Maintenant, pourquoi deux responsables d'une seule coalition, d'une même coalition, peut donner deux arguments divergents? Quels arguments? Mais vous n'avez pas écouté. Non, on va refermer la Quels arguments? Maintenant, si le CAR dit je n'y participe pas, est-ce que, parce que des voix disent que ce conclave va discuter d'une candidature unique pour 2020? Non, je ne pense pas à cause de ça. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sinon, le CAR ira pour refuser ça. Moi, je vois que le CAR voit encore un grand marché de dupes. Il voit que tout ce qui se fait là-bas, c'est un marché de dupes. Et j'emprunte le mot au leader du CAR, qui était sorti de la rencontre avec ses collègues face au comité de suivi. Et il a évoqué le mot, il a parlé du mot, il a utilisé les mots clairs. J'ai comme l'impression qu'on participe à un grand marché de dupes. Et il était dans cette logique. Et il a dit que ce qu'ils ont convenu pour venir défendre là-bas, c'est pas ce qui est venu défendu. C'est dire qu'ils contestent le leadership qui est imposé actuellement à la C12. Et que il veut réellement que les choses soient autrement. Et c'est ce que le CAR veut faire. Maintenant, il considérait ça dans le temps comme quelque chose de rien. Mais maintenant, quand il voit que MCD est déjà parti, et que le CAR est encore sur le point de partir, il voit que il y a vraiment du feu dans la maison. Parce que quoi? Parce que le CAR n'est pas un petit parti. C'est un parti qui a eu quand même à avoir beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, à gouverner même, parce que le leader du CAR a été même Premier ministre. Et donc, ce n'est pas n'importe quel parti, c'est quand même un parti important. Mais au premier abord, les gens pensaient qu'on pouvait minimiser cela. Mais c'est parce qu'ils ont peur que ça allait faire des émules. Les gens vont vouloir le suivre et que ça va porter un coup important à la coalition. Donc, il faut rapidement arrêter les choses, aller colmater les brèches. Il faut quand même reconnaître que ce n'est pas la première fois qu'un parti membre de la C14 se retire de l'organisation d'une activité prescrite par le programme de la... Voilà, plusieurs fois. Mais pourquoi ça n'a pas pris cette même ampleur? Pourquoi ça n'a pas pris cette ampleur? Ne s'est pas associé à l'organisation de certaines marches. Et il a expliqué. Là, on parle de conclave. Et comme je le disais tout à l'heure, le conclave, c'est une rencontre au cours de laquelle tous les sujets sont posés. La C14 a été créée au lendemain du 19 août. Avant, on parlait de CAP 2015. Voilà. Et donc, la C14 est créée au lendemain de cette crise-là, avec pour objectif de diriger la lutte jusqu'à arriver à un niveau... Le départ du président. Voilà. C'était fantaisiste de demander le départ du chef de l'État, élu démocratiquement, et détenant tous les pouvoirs à lui donner par la Constitution. C'était pas la C14 de demander le départ du chef de l'État. C'était une demande extravagante.
Et donc aujourd'hui, le constat dégagé qu'il y a un échec. L'échec est parti du refus de la C14 de participer aux élections législatives. L'échec est également parti du refus de la C14 de trouver des solutions à la crise politique que le Togo avait connue. Et donc, ils ont appelé à un conclave pour mettre sur la table tous ces sujets, réfléchir et voir les nouvelles perspectives à donner. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'à la suite de ce conclave, la C14 peut être dissoute? Elle peut être dissoute si la conclusion venait. Si les conclusions des travaux demandent que la C14 soit dissoute, elle va être dissoute. Alors, le cas disant qui ne veut pas participer, c'est son droit. C'est son droit de dire je veux, je ne veux pas. Sinon, il n'allait pas le dire. S'il n'avait pas le droit, c'est clair. S'il n'avait pas le droit de le dire, il n'allait pas le dire. Qu'est-ce qui a poussé à user de ce droit? C'est quelque chose qui s'est passé quand même. C'est de ça que nous parlons. C'est au responsable du cas d'expliquer cela à l'opinion. On ne refuse pas. Le retrait du cas de ce conclave n'a pas été totalement expliqué. Tout est parti d'un courrier qui a été envoyé. C'est peut-être leur décision aussi. Mais il ne faut pas alors qu'on nous prenne pour des dupes pour pouvoir nous donner des arguments qui nous tiennent. Vous savez, au sein de cette coalition, il y a les éminences grises, les têtes qui pensent réellement, et il y a les gueulards. Le cas fait partie des éminences grises de cette coalition, de ceux qui projettent, ceux qui analysent les faits. Le cas en fait partie. Et donc, son retrait, alors qu'on veut aller utiliser la matière grise là-bas, son retrait, c'est senti comme un coup. Vous allez voir que ce serait simplement une marche qu'on devait organiser dans les rues. On va dire que chaque parti mobilise ses militants. Le cas peut-être va refuser de participer. Vous allez voir que ça ne va pas faire de bruit comme ceci. Mais ici, on est dans le biotope du cas. On est dans l'organisation là où le cas se sent à l'aise et mettre des idées. Et ils ne sont pas plus de 3-4 là-bas au sein de cette coalition pour pouvoir peser sur les choses avec les expériences qu'ils ont pour pouvoir avancer des idées. Non, c'est vrai. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un malaise au sein de la C14. En interne même, ils le savent. Et leurs militants également leur ont dit régler les problèmes en interne parce que ça ne va pas. D'où la convocation de ce conclave. Le conclave, je le répète toujours, c'est une rencontre évidente, très, très, très profonde. À cette rencontre, des décisions peuvent être prises. Et la C14 s'est dit, si de grandes décisions devraient être prises, autant faire tout pour que le cas vienne. Parce que le cas a été membre de cette coalition. Et cette décision, parce que le cas si cette décision devait aboutir à la dislocation de la C12, je suis sûr qu'il n'allait pas se battre pour que le cas en participe. Parce que le départ du cas serait salué, alléluia, et on ira pour mettre fin à tout d'ailleurs. Mais maintenant, s'ils veulent coûte que le cas participe, c'est parce qu'ils veulent se consolider les rangs, se renforcer les coudes pour pouvoir avancer toujours. Et donc, ils ne vont pas dans ce sens-là. Maintenant, au-delà, en espérant que l'hôtel ne reçoive pas de nouvelles réservations entre le 14 et le 15, pour que le conclave ait lieu. De quoi va-t-il être question, selon vous? Oh, David en a parlé largement ici, c'est pour parler des échecs. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Pour la première fois, peut-être. On a toujours été d'accord. L'un avec l'autre. La fois dernière, j'étais tenté d'être d'accord avec toi. Non, c'est pour dire que... du chemin parcouru. Oui, du chemin parcouru. Les échecs, s'ils pouvaient le faire. Je ne sais pas. Sincèrement, s'ils peuvent aller sur ce terrain, discuter de leur échec, voir réellement les perspectives, là, on peut comprendre. Mais il y a certaines voix qui s'élèvent déjà pour dire que c'est pour parler de 2020. Ça va être encore une grosse bourde. Parce que... Mais bon, 2020 se prépare maintenant. 2020 se prépare maintenant, mais entre-temps, on parle aussi des primaires, des locales. On parle aussi des locales. Et pourquoi ne pas parler des locales? Peut-être aussi ça va être discuté pour voir... Si on met la présidentielle devant là, ils deviennent méconnaissables.
Quand on parle de présidentiel, là, ils deviennent méconnaissables. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je ne suis pas dans les arcanes de Dieu. Déjà, on verra bien. David, au-delà de tout, pour beaucoup d'autres observateurs, il faut féliciter la coalition qui, une fois dans l'histoire du Togo, a réussi à maintenir une unité au moins sur plus de 16 mois déjà. Et ça a servi à quoi? On va féliciter parce que ça a servi à quoi? Non, c'est vrai ce que à reculer. C'est vrai ce que tu as dit. Parce qu'à un moment, ils étaient dans l'obligation de maintenir cette flamme, cette union, hein, puisque en face, ils avaient des militants qui les ont prévenus. Pas de pitié pour ceux qui vont vouloir encore chercher à casser le dynamisme de cette unité. Et donc, ils l'ont compris et ils ont mené ensemble le combat main dans la main. Mais malheureusement, les résultats... Même à 14, ça ne suffit pas pour renverser ce qu'ils veulent renverser. Non, déjà, ils n'ont pas la capacité de renverser le pouvoir en place. Constitutionnellement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas... Non, il faut renverser le pouvoir en allant aux élections. Ce n'est pas les marches qui vont faire partie du chef de l'État. Sinon, Force serait parti depuis 2005. Attends, laisse-moi finir. Depuis 2005. Et donc, il faut qu'ils comprennent que ils sont dans l'anticonstitutionnalisme qui est ce qu'ils avaient voulu faire à partir depuis le début de cette crise-là. Alors aujourd'hui, cette union a servi cette union de façade à beaucoup de leçons en tout cas. La première leçon, c'est que quand il y a la volonté, quand vous voulez, vous pouvez. Ils ont voulu, ils ont pu. La deuxième leçon, c'est que malgré les dissensions en interne, ils ont accepté de se mettre ensemble pour aller dans une lutte commune. Mais le constat qui est fait, c'est que quel résultat il y a derrière tout ça? Quel résultat il y avait? Il n'y en avait pas. Ils n'ont pas participé aux élections législatives et ça a été mal accepté. Ils ont dit qu'ils ne le regrettent pas. Non. On espère qu'ils seront présents aux élections locales pour véritablement fondre le visage politique. Mais est-ce que vous voyez dans la coalition des gens qui veulent être maires? Il y en a. Oui. Ils ont des compétences. Bon, vous savez, malgré tout le respect que je dois pour ce beau monde, il y a des universitaires parmi eux, de grands intellectuels, de grands politiciens, j'allais dire ainsi. Mais je suis vraiment outré, sidéré. Je suis vraiment déçu qu'ils se soient comportés comme, excusez-moi, je vous en prie, comme des moutons de Panurge. En voyant le feu venir, ou bien en voyant le mirage sauter dedans, ou en voyant le déluge venir sauter dedans de toutes les fois. Et personne n'est capable de dénoncer cela. Le seul qui a tenté un peu, on lui a frappé dessus, c'est lui qui a été renvoyé c'est Maître Tchassona Traoré, qui a été un peu lucide, il a raisonné, mais il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout pour quitter combien de députés? Avec combien de députés? 29, pour se retrouver à 0 député. C'est un choix aussi, ce n'est pas un choix. Non. Ça, c'est de la cécité totale, c'est de la cécité politique, c'est de l'obscurantisme. C'est un échec. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Attends, David, ils disent qu'ils savent quelqu'un qui quitte 29 députés pour revenir à 0 député, au moment où on savait que déjà la veille, on continuait pas à faire des prêts à la banque pour pouvoir se prévaloir du manteau de député, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avoir choisi de ne pas aller à cette élection a été un choix qui a été planifié par mais qui n'était pas accepté par eux tous. Ils n'étaient pas acceptés. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Non, ils n'ont pas le choix. Attends, ils n'étaient pas d'accord tous. Aujourd'hui, tu sais pourquoi? Il assume. David, tu sais ce qui s'est passé? Pourquoi? Non, laisse-moi finir. David, tu sais ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé simplement parce qu'ils ont peur d'être lynchés médiatiquement, d'être lynchés par une opinion dressée. Mais pour le moment, ils ne l'ont pas dit. Non, mais c'est ça la réalité. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas été lâches, ils ont assumé leur absence
Ils ont assumé plutôt la lâcheté. Ils ont assumé la lâcheté. Non, pour eux, c'était un choix. Non, ce n'est pas un choix courageux. C'est un choix infructueux. Qu'il soit courageux ou pas. Un choix qui quitte 29 députés à 0 député. Oui, mais on va pas aller. C'est comme ça, on va pas aller forcer la C14 à venir aux élections quand la C14 a dit je ne viens pas aux élections. Non, mais attends. Est-ce qu'il faut aller les forcer pour venir? Alors, ils ont assumé. Celui qui veut se donner la mort. Ils ont tellement bien assumé que vous avez même un qui a dit, lui, il se considère toujours comme député, qui avait même refusé de rendre le véhicule. On a envoyé la police chercher le véhicule. Donc, vous comprenez? C'est ça, assumer ça. C'est ça, assumer. S'ils ont assumé. S'ils ne reconnaissent pas l'élection. Non, s'ils ont assumé. Non. S'ils ont assumé, ils auraient pu rendre même sans problème. Ça veut dire que on ne veut plus de votre chose, prenez. C'est ça. Mais quand on persiste, ça veut dire que ça fait mal. Quitter le manteau de député, ça fait mal. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont refusé de rendre les députés qui ont refusé. C'est pas tous les députés. Ça arrive dans tous les pays. En France, à la dernière législature, les députés ont refusé de céder leur bureau aux nouveaux députés. Non. Attends, David. À la dernière. Non, aux dernières élections législatives. Moi, je dis, c'est des histoires qui n'ont pas d'importance. Aujourd'hui, ça a beaucoup d'importance. Un député qui refuse d'aller aux élections soit battu. Ou bien oui, mais il a refusé. Il y a quelqu'un qui est élu dans sa circonscription électorale et qui refuse de céder les matériels liant à cette fonction. Ça veut dire qu'il ne l'a pas assumé. On les lui a pris ou pas? Est-ce que c'était sa formation politique? Est-ce que c'était sa formation politique qui a refusé? Oui, la force légale pour pouvoir retirer ça. Est-ce que c'était sa formation politique qui a refusé de rendre le véhicule? Mais comment formation politique? C'est pas la formation politique qui est député. C'est le député. C'est le député seul qui a décidé. Ça le regarde. On envoie la police. La police a récupéré le bien de l'État. Et puis c'est bon. Alors aujourd'hui, il faut. Non, pour finir. Il m'avait retiré la parole. Pour finir, je dis aujourd'hui, de toutes les façons, que la C14 regrette ou pas ça est que ils ne sont pas présents à l'Assemblée nationale et les débats vont se poursuivre jusqu'à l'obtention des revendications. D'accord. Merci David. Et ça va se faire sans eux. Oui, ils ne veulent pas participer à l'histoire va s'écrire sans eux. Non, mais c'est ridicule. Non.